la chaîne qui donne envie d'agir. Retour sur le plateau de Parlons Réussite du Tertre. Nous sommes le 16 novembre 2015 et nous nous intéressons à un certain nombre de témoins qui ont connu un parcours professionnel et personnel ici sur le campus du Tertre. Nous sommes avec Mathieu Pouzet et c'est Johan et Pierre qui l'interviewent là. Oui. Donc alors vous nous parliez que vous étiez enfin arrivé à la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc à 30 ans, vous avez un poste stable à la CCI, une petite fille de 2 ans, et là vous décidez de reprendre les études. Vous aviez oublié quelque chose ici Vous aviez oublié quelque chose ici pour reprendre vos études? J'avais oublié d'apprendre pas mal de trucs qui, je me suis rendu compte, pouvaient quand même être utiles au quotidien dans mon métier. Donc, tout à fait, j'ai décidé de reprendre mes études à l'âge de 30 ans. J'étais jeune papa, je suis toujours jeune, je tiens à le signaler. Et je me suis donc inscrit... jeune. Oui, merci David. Et je me suis donc inscrit à l'IAE pour faire un master administration des entreprises. Et là, je ne l'ai pas du tout abordé de la même manière. D'abord parce que je travaillais, parce que j'avais un enfant élevé. Et parce que là, je me suis moi-même emparé en fait de mes études et je me suis rendu compte que j'avais une vraie chance, quoi. Et c'était une vraie chance et que j'aurais pu la saisir plus tôt. Donc j'ai pas de regrets, simplement j'ai eu un petit souci de timing. Et là, ça a été 2 ans assez intenses. Oui, parce qu'il faut mener vie professionnelle, ouais, bien sûr, vie étudiante, et puis bien sûr cette vie familiale que vous avez décrite. Oui, puis l'envie de réussir vraiment. Et puis des intervenants. Est-ce que vous aviez davantage la pression pour le coup? J'avais pas de pression, non, j'avais vraiment une envie. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu 2 ans, c'était dense, mais c'était un vrai plaisir. C'est-à-dire que j'ai pas... je me suis rendu compte que j'aimais apprendre, quoi. Il était temps, 30 et quelques années, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Et en plus, j'ai eu des intervenants à l'IAE qui étaient vraiment top. C'était de la formation continue, j'étais avec d'autres personnes qui travaillaient là encore dans d'autres domaines et ça a été une vraie belle expérience. Est-ce que vous avez observé les cours, les mécanismes pour lesquels on vous formait différemment du fait de votre expérience, 5-6 ans d'expérience préalable? En fait, ce qu'il faudrait avant de... Enfin, ça peut paraître stupide ce que je vais dire, mais pour faire de la fac, il faudrait avoir travaillé un petit peu avant pour se rendre compte à quel point ce qu'on va aborder à la fac peut être réellement utile dans la vie active. Moi, quand j'ai commencé mes études à la fac, j'abordais des matières en me disant ouais bon, en gros, très bien, je vois pas bien de quoi il me parle, bon en plus j'y allais pas tout le temps, mais je voyais pas tellement comment j'allais pouvoir le transposer. Or, quand on travaille, on se rend compte assez rapidement, en plus moi je travaille dans le monde économique et dans le développement économique, qu'il y a des notions qui sont quand même plutôt fondamentales pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure et pouvoir agir de manière opérationnel et très pragmatique dans son métier. Et d'ailleurs, aujourd'hui maintenant vous êtes coordinateur de projet à la Chambre de commerce et de l'industrie. Ça consiste en quoi exactement? En fait aujourd'hui, à la Chambre de commerce, on travaille sur le conseil au développement économique et moi plus particulièrement je travaille pour le domaine du commerce, commerce de détail plus exactement. Et en fait, on a 2 cibles, on a 2 clients, entre guillemets. On travaille beaucoup, évidemment, avec les entreprises sur des prestations de conseil, sur de la performance, sur de la rentabilité, sur tout un tas de choses, en fait, pour développer l'activité des entreprises. Et on travaille aussi énormément avec les collectivités pour favoriser le développement économique d'un territoire. Vous n'êtes pas trop confronté à du conflit d'intérêts entre ces acteurs-là, entre les Vous ne l'avez pas eu en préparation, cette question-là? Tout est pas c'est une très bonne question. Moi, en tant que chambre de commerce, j'ai jamais de conflit d'intérêt puisque je représente les entreprises. Donc, de toute manière, quand je vais m'adresser à une collectivité, je parle au nom des entreprises. Après, pour être très clair, lorsque je travaille avec des collectivités, il faut bien évidemment jongler entre le rôle de chacun, entre les aspérités de chacun, entre les susceptibilité de chacun. Donc, bien évidemment, sans parler de conflit d'intérêts, on est obligé de faire attention à la manière dont on s'exprime, à ce qu'on peut dire et à qui on s'adresse. Oui, donc vous avez en fait appris à gérer la complexité à la fois du rôle des personnes et de leur personnalité. C'est un aspect de votre métier. C'est un aspect de mon métier, mais je crois que c'est un aspect de... Alors, je peux me tromper parce que j'ai pas fait tous les métiers, mais dans tous les métiers que j'ai pu faire, à partir du moment où vous êtes en relation avec quelqu'un, vous devez de toute façon vous adapter. Et je dirais pas que je suis intelligent, loin de là, j'ai pas cette prétention-là, mais je crois que... Allez-y, on est entre nous, là, chez vous. Ouais.
Non, non, mais plus sérieusement, je crois par contre que la qualité première dans le monde professionnel, c'est au moins de s'adapter. C'est de s'adapter à la personne qu'on a en face et de s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Et donc cette adaptation, vous l'avez acquise au fil de vos expériences ou c'est quelque chose que finalement vous aviez déjà en vous au moment où vous êtes lancé dans le monde professionnel? Et notamment au moment où vous étiez étudiant ici au Tertre, est-ce que vous aviez déjà ce trait de caractère? Je sais pas, c'est difficile comme question. J'ai le sentiment qu'on est tous capables de s'adapter. Voilà. Enfin, je vais pas de... Je pense que c'est quelque chose qui... Simplement, il faut se donner le temps de le faire. Donc, apprendre... Je sais pas si on apprend à s'adapter. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrive pas tout le temps. Je suis pas bon tout le temps, loin de là. Je comprends pas toujours tout de suite. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est bien de pouvoir apprendre aussi de ses erreurs pour pouvoir s'adapter derrière. Donc, il y a beaucoup d'humilité dans votre personnalité. On s'est déjà croisé avant de prendre le micro aujourd'hui, Mathieu, et on l'entend au travers de votre récit aujourd'hui. Est-ce que c'est une notion, l'humilité, qu'on vous a enseignée, en tout cas qu'on a véhiculée lorsque vous étiez ici, étudiant au théâtre? Alors, votre question, elle est très personnelle en fait. Oui. Ah, vous saviez que c'était un divan, hein, cette émission. Il n'est pas très confortable pour être honnête. Non, enfin, là pour le coup, je pense que c'est aussi lié quand même en partie à la personnalité et à l'éducation dont on a disposé. Voilà, moi on m'a toujours appris que rien n'était acquis. On m'a jamais, comment dirais-je, il faut se faire tout seul aussi quelque part. C'est-à-dire que moi je viens enfin je vais pas faire Cosette, mais je viens d'un milieu où il faut se faire tout seul quand même. Donc restons humbles. Vous venez de loin? Non, je viens pas de très loin. Socialement, j'entends. Il y a toujours pire. Bosser, quoi. Non, il y a toujours pire. C'est ça. Il y a toujours pire. Non, je dirais pas ça, mais il fallait se prendre en main, quoi. On va parler de sport, parce que le sport c'est important, l'activité physique pour notre invité Mathieu, vous l'avez découvert en préparant avec lui. Oui, quand on a préparé, on a vu que vous étiez un fan de basket, que vous Notamment. pratiquez aussi. Bien sûr, j'essaye, oui. Voilà. 41 ans, 41 ans c'est jeune encore. Arrêtez de donner mon âge à chaque fois, s'il vous plaît. On coupera ça au montage. Qu'est-ce que vous avez identifié, Pierre, en écoutant Mathieu parler de sport, d'activité physique? Moi j'ai eu comme une impression de... vraiment que finalement ces deux milieux s'interpénètrent pour vous, le sport collectif et finalement le monde de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que la façon de gérer votre sport, du coup le relationnel, puisque c'est un sport collectif, on a forcément des relations avec d'une part ses coéquipiers et puis d'une autre part l'équipe adverse. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui transparaît dans votre façon aussi d'aborder les relations dans le monde de l'entreprise? Oui, je pense honnêtement, puisque moi dans mon service on est 18 personnes. Moi je travaille avec une équipe de conseillers et on est clairement, pour moi on est clairement au même niveau, c'est-à-dire qu'on doit travailler en équipe. Il n'est pas question que chacun aille de son côté, d'abord parce que nos métiers feraient que si chacun réagissait de sa manière on n'y arriverait pas. Et puis d'autre part parce que ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que je passe quand même les 3/4 de mon temps au travail et que c'est important pour moi de travailler dans une ambiance qui soit une ambiance, ça ne veut pas dire que c'est la rigolade à tout bout de champ et tout, mais on doit tous suivre un même objectif. Chacun avec ses personnalités, chacun avec ses talents, comme dans une équipe de sport d'ailleurs, mais on doit tous être bien conscients qu'on suit le même objectif. Et donc ça là-dessus, ouais, je tiens à ce que ce soit comme ça. Vous avez des enfants, vous êtes père de famille, on l'a dit. Oui. Quelles valeurs est-ce que vous leur transmettez et est-ce que parmi ces valeurs, il y a les valeurs d'émancipation par les études? Alors, ils sont et troisième question, est-ce qu'ils seront étudiants au théâtre? Je ne sais pas s'ils seront étudiants au théâtre. Ils sont petits pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que l'école, c'est un sujet qui est cher pour moi, puisque j'estime que c'est parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'aller à la fac, que ce soit à 18 ans ou à 30 ans derrière, que je suis là où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai réussi ou pas, mais en tout cas, je suis là aujourd'hui et je suis bien content d'y être. Ce qui est sûr, voilà, c'est que l'école, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle m'a permis, moi, de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir à des disciplines, de m'ouvrir, entre guillemets, au monde. Donc, il est évident que je souhaite la même chose à mes enfants par rapport à ça. Pour ce qui est des études,
Alors évidemment, j'imagine qu'assez vite je serai partagé entre ce dont rêvent mes enfants et la réalité parfois du terrain, mais je sais que ils ont beau être jeunes, je les pousse déjà à se réaliser, entre guillemets. Ce qui me semble important dans une vie, c'est de se réaliser dans ce qu'on aime. Ils ont quel âge et comment est-ce que vous les encouragez à se réaliser? Alors j'ai une fille qui a 10 ans et j'ai un petit garçon qui a 7 ans. La manière dont je les accompagne à se réaliser, c'est tout simplement de m'intéresser à tout ce qui les intéresse eux. Alors parfois avec souffrance, je pense notamment à la musique, parce qu'on n'écoute pas tous la même chose, et qu'à 7-10 ans, leurs choix sont parfois surprenants. Mais je mets un point d'honneur à m'intéresser à ça. Je m'intéresse à leurs activités extrascolaires. Ma fille fait de la musique, elle fait du sport, mon fils fait aussi du sport. Je les accompagne tous les week-ends. Voilà, je m'investis. Se réaliser en identifiant les besoins qui sont les nôtres et finalement en identifiant seulement dans un second temps comment est-ce que ça peut se matérialiser. Est-ce que si vous aviez eu cet état d'esprit-là lorsque vous étiez étudiant ici au Tertre, il y a des choses qui auraient changé? Oui, je pense honnêtement. J'ai pas été élevé avec ce soutien-là, entre guillemets. C'est pas du tout une critique, hein, puisque tout va bien, je vous rassure, mais moi je tiens à montrer à mes enfants qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, quelle que soit la discipline. On parlait de sport et quand j'ai préparé l'interview avec les gars, je disais que c'est un petit appel là que je lance. Je déplorais que dans la société française, le sport soit une sous-discipline de l'éducation et que très très tôt en fait on arrête de mettre le sport comme étant une discipline obligatoire et surtout c'est pas très valorisé chez nous. Alors, le sport c'est le dépassement de soi, c'est vivre avec l'autre. Il y a tout un tas de valeurs à travers le sport qui moi me tiennent vraiment à cœur. Dernière question, Johan. Ok, ouais, d'accord. Pour finir, est-ce que vous avez encore un rêve personnel? Personnel et professionnel. Professionnel, pardon. Ben oui, mon rêve personnel et professionnel, ce serait de pouvoir associer justement ma passion pour le sport et notamment le sport de haut niveau avec ce que j'ai capitalisé depuis que je suis rentré à la fac, c'est-à-dire toutes mes connaissances et les compétences que j'ai pu mettre en œuvre à travers notamment le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire travailler pour un club de haut niveau et travailler sur tout ce qui est relations de partenariat avec les entreprises, les collectivités, les choses comme ça. Ouais. Ce serait pas mal, d'arriver à ça, ce serait vraiment pas mal pour moi. Merci, vous restez avec nous. Bien sûr, on va écouter le témoignage de nos 3 autres invités, puis dans la dernière partie de cette émission, une discussion sur les capacités et les compétences qu'on acquiert ici sur le campus de Tertre. Dans un instant, Rodolphe Collet est notre invité. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.